Salut à tous. Vous êtes-vous déjà posé la question « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Y a-t-il un sens à tout ce que je fais? Eh bien, cette vidéo est là pour vous aider à y répondre. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard, et votre vie n'est pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance, Dieu, lui, l'a fait. Il vous a désiré bien avant d'avoir été conçu par vos parents. Vous avez été conçu dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à vous en premier. Si vous êtes en train de respirer en ce moment, ce n'est pas une question de destin, ni de chance, ni de hasard, ni de coïncidence. Vous êtes vivant parce que le Seigneur l'a voulu. La Bible dit « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi ». Dieu a réalisé votre corps dans les moindres détails. Il a choisi de façon délibérée votre race, votre couleur de peau, vos cheveux et tout ce qui vous caractérise. Dieu a fait votre corps sur mesure exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi vos talents naturels et forgé votre personnalité. La Bible dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Il en a planifié tous les jours à l'avance, jusqu'au jour de votre mort. Le psalmiste a écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu a aussi prévu le lieu de votre naissance, ainsi que celui où vous vivriez pour accomplir son objectif. Votre race et votre nationalité ne sont pas le fruit du hasard. Il a tout prévu dans son but. La Bible déclare « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Rien n'est dû au hasard dans votre vie. Tout a une raison précise. Plus étonnant encore, le Seigneur a déterminé comment vous alliez naître. Quelles que soient les circonstances de votre venue au monde et l'identité de vos parents, Dieu avait un plan en vous créant. Peu importe que vos parents aient été bons, mauvais ou indifférents. Le Seigneur savait que ces deux personnes possédaient exactement les caractéristiques génétiques qui lui permettraient de créer l'individu unique qu'il avait en tête, vous. Vos parents avaient l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. Alors qu'il y a des parents illégitimes, il n'y a pas d'enfants illégitimes. Beaucoup d'enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les a voulus. Le plan de Dieu tient compte de l'erreur humaine, et même du péché. Le Seigneur n'accomplit jamais rien au hasard, et il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il crée, il le crée pour une bonne raison. Toutes les plantes et tous les animaux ont été prévus par Dieu, et chaque personne a été créée dans un but précis. Ce qui a poussé Dieu à vous créer, c'est son amour. La Bible nous explique. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. L'Éternel pensait à nous avant même de créer le monde. En fait, c'est pour nous qu'il l'a créé. Le Seigneur a préparé le milieu naturel de cette terre pour nous permettre d'y vivre. Nous sommes l'objet de son amour et les éléments les plus précieux de sa création. La Bible dit « Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. » Dieu vous aime et vous apprécie à ce point-là. Le Seigneur n'est pas un bidouilleur. Il a tout prévu avec une grande précision. Plus les physiciens, les biologistes et les autres scientifiques avancent dans leurs découvertes, plus nous réalisons que l'univers est adapté en tout point à notre existence et que ses caractéristiques ont rendu la vie humaine possible. Michael Denton, directeur de recherche en génétique moléculaire humaine à l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, a conclu « Toutes les preuves disponibles dans les sciences biologiques soutiennent la thèse fondamentale, selon laquelle le cosmos est un tout spécifiquement conçu pour accueillir la vie et l'être humain.
C'est un ensemble dans lequel tous les aspects de la réalité tirent leur sens et leur explication de ce fait central. Des milliers d'années auparavant, la Bible disait déjà la même chose. Le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établie, qui ne l'a pas créée pour être vide, qui l'a formée pour être habitée. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait tout cela? Pourquoi s'est-il donné la peine de créer tout un univers pour nous? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce genre d'amour est difficile à imaginer, mais il est digne de notre confiance absolue. Vous avez été créés par amour. Le Seigneur vous a façonné afin de pouvoir vous aimer. Vous pouvez construire votre vie sur cette vérité. La Bible dit que Dieu est amour. Elle ne dit pas que Dieu a de l'amour. Il est amour. C'est son caractère. À l'intérieur de la Trinité règne une communion caractérisée par un amour parfait, si bien que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Dieu ne se sentait pas seul. S'il a voulu nous créer, c'est pour exprimer son amour. Dieu a dit, « Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Si Dieu n'existait pas, nous serions tous des accidents, le résultat d'un hasard de l'univers. Vous pourriez alors cesser de regarder cette vidéo, car la vie n'aurait ni but, ni raison d'être, ni signification. Il n'y aurait ni bien, ni mal, et aucune espérance par-delà notre courte existence ici-bas. Mais il y a un Dieu qui nous a créés pour une raison précise. Notre vie a un sens profond. Nous découvrons cette signification et cet objectif divin seulement lorsque nous faisons du Seigneur la référence pour notre vie. La version anglaise The Message paraphrase ainsi Romains 12, 3. Le seul moyen de nous comprendre nous-mêmes est de considérer ce que Dieu est et ce qu'il accomplit pour nous. Ce poème de Russell Kelfer le résume bien. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous faites partie d'un plan complexe. Vous êtes un être précieux et tout à fait unique. Un homme ou une femme particulier de Dieu. Vous avez l'apparence que vous avez. Pour une bonne raison, notre Dieu ne se trompe jamais. Il vous a tissé dans le ventre de votre mère. Vous êtes exactement tel qu'il l'a voulu. Vos parents, il les a choisis pour vous. Et quoi que vous pensiez, ils ont été eux-mêmes conçus selon le plan de Dieu. Et ils portent le sceau du Maître. Non, votre traumatisme n'a pas été facile à affronter, et Dieu a été peiné de vous voir tant souffrir. Mais il l'a permis pour forger votre cœur, afin que vous lui ressembliez davantage. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous avez été formé par la verge divine. Vous êtes tel que vous êtes, bien aimé, parce que Dieu existe. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo aux autres. À bientôt.